Et le titre de mon message ce matin, c'est « Sans compromis ». Et Dieu nous invite à vivre sans compromis. Sans compromis. On va voir ça ensemble. Néhémie chapitre 13, lisons cette réforme qui a été menée par Néhémie. Je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs filles, à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliakim, le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre dans le temple, était gendre de Sambala, le honorite. Sambala, je fais une toute petite parenthèse, était l'un de ceux qui s'est clairement opposé à la reconstruction de la muraille et qui attaquait le peuple d'Israël et Néhémie. Et donc Néhémie apprend que le fils du grand prêtre est marié avec la fille de Sambala, cet étranger qui s'attaque au peuple d'Israël. Donc il dit ceci, je le chassais loin de moi. Verset 29, souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance consacrée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiais de tout étranger, je les remis en vigueur, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Amen. On doit dire Amen. C'est une parole difficile. Hein? Aujourd'hui, on prend ce texte, on dit Néhémie, c'est un intégriste. C'est violent. Hein? C'est violent. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Il constate, verset 23, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes étrangères. Or, au début du chapitre, je lis pour vous, il dit ceci, dans ces temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, où l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, c'était à la sortie d'Égypte, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Donc il fait référence à ce qui avait été écrit dans la loi de Moïse. Et pour ceux peut-être qui prennent des notes, dans Deutéronome chapitre 23, versets 4 à 9, on trouve la référence à ce texte. Le contexte à l'époque, c'est celui-là. Le peuple d'Israël sort de l'esclavage d'Égypte, il passe devant ces nations, et les Ammonites, les Moabites, ne donnent pas d'eau, ne donnent pas de pain au peuple d'Israël. Des centaines de milliers de personnes en difficulté avaient besoin d'aide, un peu comme les réfugiés aujourd'hui, qui quittent leur pays, qui quittent la guerre, la misère. Et Dieu nous demande de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont en difficulté. On ne doit pas fermer notre cœur, on ne doit pas endurcir notre cœur face à ceux qui quittent la guerre, la famine ou la misère. Et c'était une recommandation stricte pour le peuple d'Israël. Tu prendras soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Souviens-toi, tu as été toi-même étranger dans le pays d'Égypte. Et Dieu nous invite à garder un cœur ouvert et compatissant envers ceux qui sont des réfugiés ou qui sont dans le besoin. Mais voilà que ces peuples, les Moabites, les Ammonites, avaient fermé leur cœur, avaient endurci et n'étaient pas venus au secours de ceux qui étaient en difficulté. Et à cause de ça, Dieu avait clairement dit « Ils n'entreront jamais dans ma bénédiction ». Et Dieu avait mis de côté
ces peuples. Bien sûr, aujourd'hui, en Jésus-Christ, tous les peuples de la terre sont bénis. Le salut est accordé par grâce, qu'on soit moabite, ammonite, italien, congolais, français, peu importe. Nous sommes tous bénis en Jésus-Christ. Amen. Mais à l'époque de la loi, il y avait des bénédictions pour ceux qui observaient la loi et des malédictions pour ceux qui rejetaient la loi. Et ces moabites, ces ammonites étaient rejetés de Dieu. Et donc Néhémie apprend que les hommes d'Israël avaient pris pour femmes des femmes étrangères. Et ces étrangères, ces femmes étaient des ammonites et des moabites. Celles du peuple qui avait voulu maudire le peuple d'Israël au travers de Balaam. C'est pour ça qu'il a fait référence à Balaam. Les ammonites, les moabites, non seulement n'avaient pas secouru le peuple d'Israël dans le besoin avec de l'eau et du pain, mais non seulement ça, mais en plus ils voulaient les maudire. Avec Balaam qu'ils avaient payé pour maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu a changé les paroles de Balaam de la malédiction en bénédiction. Et je fais juste une parenthèse au passage. Je rencontre souvent des gens qui viennent me voir et qui disent « On a trafiqué contre moi, on me jette un sort, j'ai une difficulté. » Et ma réponse est toujours la même. Ce n'est pas possible en tant qu'enfant de Dieu qu'on soit atteint par un sort quelconque. Et je suis très ferme dans ce que je vous dis. Car nous sommes bénis en Jésus-Christ. Éphésiens nous le dit clairement. Nous qui sommes en Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est une position que nous avons par la foi et par grâce. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc si nous laissons, si nous accordons de l'autorité à ces puissances ténébreuses, j'aimerais juste vous dire que peut-être elles vont vous atteindre à cause de la crainte qu'il y a dans votre cœur. Mais même Balaam qui devait maudire le peuple d'Israël n'a pas pu le faire parce que Dieu avait décidé de bénir. Et personne ne peut vous maudire parce que Dieu vous a déjà béni en Jésus-Christ. Amen. Et je ferme la parenthèse, c'est juste tellement important ça. Ici, Néhémie, clairement, se rend compte qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Ils ont fait alliance avec un peuple que Dieu a rejeté. Alors Néhémie a des propos très durs. Il dit « Je les maudis et je les frappais, je arrachais leur barbe. » Il faut comprendre que quelques années auparavant, Esdras chapitre 9, vous lirez, Esdras aussi lui avait constaté ces choses. Pendant qu'auparavant Esdras s'occupait de la reconstruction du temple de Jérusalem, il avait constaté que le peuple d'Israël avait aussi fait alliance avec des étrangers. Et Esdras s'était humilié lui-même. Il avait déchiré son manteau, déchiré son vêtement. Il s'était arraché les cheveux, et il s'était arraché les poils de la barbe. Et il était resté dans l'humiliation. Il s'était identifié au péché du peuple. Et il avait pleuré. Et vous imaginez, est-ce qu'il y a des barbus parmi nous? Il y en a beaucoup des barbus aujourd'hui. C'est juste terrible. Esdras s'était mis dans un état d'humiliation terrible. Il s'était repenti pour le péché du peuple. Mais voilà, le peuple n'a pas changé pour autant. Et c'est pour ça que des années plus tard, alors que rien n'a changé, malgré la repentance d'Esdras, Néhémie s'en est pas pris à lui. Néhémie s'en est pris à ceux qui commettaient encore de tels péchés. Pas d'alliance avec des femmes étrangères. Et l'enjeu était très grand. L'enjeu, c'était que quand on fait alliance avec des femmes étrangères à l'époque, elles pouvaient nous séduire et nous détourner de l'adoration du Dieu unique, du Dieu d'Israël. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Et je lis pour vous dans 1 Roi chapitre 11. Écoutez ce qu'il est arrivé à Salomon, ce roi qui avait reçu une sagesse comme jamais aucun roi n'avait reçu. 1 Roi, je suis dans 1 Samuel, 1 Roi chapitre 11, verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il aima des Moabites, des Ammonites. Ça vous dit quelque chose? Il aima des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles
et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. Il aimait beaucoup Salomon. Hein. Combien savent que déjà aimer une femme, c'est bien? Je ferme la parenthèse. Il eut, oui, j'avais pas lu encore ça, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque, je ne sais pas comment elle a fait pour aimer 700 femmes et 300 concubines. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, ou l'horreur des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc on a ça à Jérusalem, le temple sur le mont Morija, où on sert Dieu, on adore Dieu, on apporte des sacrifices d'adoration ou pour le péché, dans le temple de l'Éternel. Et en face, on a une multitude de temples où là, il y a des horreurs qui se passent. Où là, on va jusqu'à sacrifier des enfants pour honorer des idoles païennes. Et comment l'homme le plus sage de la terre, qu'on venait admirer pour sa sagesse, a-t-il pu se laisser détourner? Laissez-moi vous dire que ce n'est pas les femmes qui sont en question ici. C'est juste l'amour qu'avait Salomon pour les femmes. Au point où il s'est laissé détourner pour faire plaisir, par amour, je mets entre guillemets, pour faire plaisir à ces femmes étrangères. Alors, Néhémie, on revient à ça, il nous pose une question. N'est-ce pas ainsi donc, que vous avez appris que Salomon a péché? Et il nous interpelle. Il nous interpelle avec ceci. Il dit, faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il penser que Dieu est contre le mariage mixte? Je voudrais rassurer tout le monde, David en premier. C'est pas ça la question, d'accord? En Jésus-Christ aujourd'hui, il n'y a plus ni juif ni grec, ni français ni congolais, ni italien, ni moabite, ni rien, ok? C'est terminé tout ça. Nous sommes tous enfants de Dieu en Jésus-Christ, amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni race, rien. Ce n'est pas une question de mariage mixte, de mariage entre blanc, noir ou jaune et... ce que vous voulez. Ce n'est pas ça la question. La question c'est, ou ce que veut nous enseigner ce texte, c'est qu'on ne doit pas faire d'alliance par amour avec ce qui peut nous éloigner de Dieu ou ce qui peut nous séduire, ce qui peut nous faire tomber dans l'idolâtrie. C'est ça que veut dire ce texte. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous faire tomber dans l'idolâtrie? Laissez-moi vous dire que si Salomon, avec toute la sagesse qu'il avait de Dieu, a fini par s'éloigner de Dieu, je ne pense pas qu'on soit meilleur que lui. Je pense que nous aussi, on peut par amour pour quelqu'un qui est étranger et qu'on est étranger aux choses de Dieu, on peut aussi se laisser entraîner. Et laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas une affaire de jeune de 18 ans qui a à peine terminé de la période de puberté, ok? C'est pas parce qu'on a une effervescence hormonale qu'on est beaucoup plus fragile. J'ai appris très vite, en écoutant les difficultés des croyants, j'étais tout jeune dans le ministère, que à 80 ans, ça arrive encore. Bon courage. Non, Est-ce qu'il y a des gens
de plus de 70 ans ici. Ne levez pas la main. Ce n'est pas une affaire de jeunesse ou de faiblesse de jeunesse. À tout âge, 30 ans, 50 ans, 70 ans, on peut se laisser détourner. On peut, par amour, entre guillemets, s'éloigner, se laisser séduire et s'éloigner par ce qui est étranger à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va traiter, on va prendre le temps. Notre question, c'est que dit la Bible sur les relations amoureuses, sur la sexualité? On est dans ce contexte où on veut bâtir quelque chose de solide, comme Néhémie a apporté des réformes. Alors, concernant les relations amoureuses, la sexualité, le mariage, il y a vraiment un texte de référence pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament. On y va ensemble? 1 Corinthiens, chapitre 7. Mais on va lire d'abord le contexte au chapitre 6. Et c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 6. Je vais lire pour vous, je vais essayer d'être rapide. Enfin, on a le temps encore. Accordez-moi encore du temps. Mais voilà. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. J'aime tellement cette parole. Vous savez pourquoi? Ça nous garde à notre place, ça nous permet de ne pas juger. Avec un grand sourire. Ok? On n'est pas là pour juger. On n'est pas meilleur. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Et verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Et plus haut, les questions même des prostituées. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen à ça. Amen. Si Dieu nous a rachetés à la croix, il n'a pas uniquement sauvé notre âme et notre esprit, il rachète aussi notre corps. Et on se donne tout entier à Dieu. Et on est appelé à glorifier Dieu dans notre corps, dans nos pensées, dans notre âme, dans tous les domaines de notre vie. On ne peut pas séparer, comme c'était une séduction des premiers siècles, héritée de la philosophie grecque. On séparait l'esprit du corps. On disait, ça c'est des péchés de l'esprit, ça c'est des péchés du corps. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit. Et le corps, c'est pas grave si on pêche avec le corps, il va mourir. Mais l'esprit, si lui, il adore Dieu, c'est ce que Dieu recueillera. Et c'est comme ça que certains vivaient dans la confusion complète. Ils adoraient Dieu et ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient dans la débauche. Combien savent que c'est pas ce que la Bible nous dit? On n'est pas là pour faire de séparation, on veut honorer Dieu. Glorifiez donc Dieu avec votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, voilà le message pour nous. Ne pas se livrer à l'inconduite sexuelle, mais honorer Dieu par son corps. Et on verra encore plus tard dans Hébreux 4, il nous a aussi conseillé d'honorer le mariage. Alors on lit, je vais traverser avec vous 1 Corinthiens 7, concernant les relations amoureuses, la sexualité, le mariage. L'apôtre Paul aborde beaucoup d'aspects. On commence ensemble, 1 Corinthiens 7. Vous êtes prêts, on y va? 1 Corinthiens 7, verset 1er. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, il y en a qui disent ouf, pour éviter la débauche, encore une fois, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme.
Voyez la complicité, le respect qu'il y a ici. Verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ouf. Les hommes disent ouf. L'apôtre Paul dit clairement, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Pour info, il était célibataire. Heureusement que la Bible ne nous demande pas ça. En 2 générations, il n'y a plus personne sur la terre. Ici, il parle clairement du célibat dans un premier temps et du mariage. Il dit le célibat, ok, il approuve. Si c'est votre don, comme pour Paul, si ce n'est pas votre don, mariez-vous. Mariez-vous et il parle clairement ici d'une sexualité avec une complicité, une complémentarité et un respect mutuel dans le cadre du mariage. Donc, s'il y en a parmi nous qui ont reçu le don de célibat, soyez bénis. Et je ne ferai pas de sondage. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sourient comme ça. Ça fait de longues années qu'on sert le Seigneur. Je crois jamais encore rencontré quelqu'un qui avait le don de célibat. Ça se peut. Hein. Il y en a qui ont reçu ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui dealent avec le célibat, qui s'en accommodent, qui le vivent bien, d'autres qui luttent avec ça, qui le vivent très mal. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, si tu as reçu ce don, reste comme ça, tu vas servir le Seigneur à fond, c'est très bien. Si ce n'est pas ton cas, marie-toi. Versets 8 et 9, on continue. Versets 8 et 9, il est dit ceci. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Il insiste, hein. Mais s'ils manquent de maîtrise, de même qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et encore une fois, voilà le conseil que l'apôtre Paul nous dit. Ici, on peut répondre à la question de la sexualité avant le mariage. Et la réponse est non. Il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, il ne faut pas brûler. Donc, brûler, ça veut dire une sexualité avant le mariage. Donc, Dieu est pour la sexualité dans le cadre du mariage, clairement. D'autres textes nous le disent, mais ici, c'est clair. On ne peut pas faire dire à ce texte autre chose que ce qu'il dit. Il y a peu de amen ce matin, et je pense que c'est bien comme ça. Si Dieu nous a tellement aimés, si Jésus a accepté de nous aimer jusqu'à donner sa vie à la croix, croyez-moi que ce n'est pas pour nous voir malheureux aujourd'hui. Et il sait que ça, c'est un fondement essentiel pour vivre une vie de couple épanouie, une vraie vie de couple épanouie, et même sexuellement épanouie. Pas besoin de tester les choses avant le mariage. Pas besoin de vérifier si on est sexuellement compatible. C'est ce que la société nous dit. Comment tu vas te marier? Vous ne vivez pas ensemble, vous n'avez pas essayé? Mais t'es fou? Et si ça ne marche pas entre vous? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on verra plus tard. Je laisse la question en suspens. J'aime bien ça. Non, ici, clairement, c'est non. Allez, non, je ne laisse pas la question en suspens. Dieu établit un ordre des choses. Et la sexualité est le point d'orgue de l'amour. Ce n'est pas un fondement de l'amour. Ce n'est pas parce qu'on est sexuellement compatible qu'on peut se marier. Ce n'est pas ça le critère. Le critère, c'est l'intimité. Le critère, c'est la complicité. Le critère, c'est l'amitié, la complémentarité. C'est ça les critères. Et une fois qu'on a tout ça, la sexualité, après l'engagement, ça vient. Et ça ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Parce que tout le reste est là. S'il y a de l'affinité,
de l'intimité, de la complicité, de la complémentarité, du respect, des sentiments, c'est forcément ça va marcher, les amis. Le monde nous dit, teste avant, parce que sans ça, tu n'auras pas un mariage heureux. Et la Bible nous dit, bâtis la relation sans ça, et la relation sans la sexualité va te donner une sexualité épanouie. Amen. C'est ça l'ordre de Dieu. On lit la suite. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. J'arrête ici avant de continuer. On voit de plus en plus dans l'Église des gens qui sont prêts à se séparer. Des chrétiens ici. Il est question de chrétiens ici. Il y a quelque chose qui tombe pas rond, les amis. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pour un temps, on nous dit. Et le temps dure tellement longtemps. Ici, à ceux qui sont en Christ, il est clairement dit qu'on ne se sépare pas. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ça, c'est pour ceux qui arrivent à Christ dans une situation où ils sont déjà séparés. Qui demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. À moins que son mari ne soit déjà marié. Mari ou femme, vous comprenez. Si l'autre a refait sa vie, dans ce cas-là, il n'y a plus... Le lien a été rompu. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas la liberté de te remarier, si ce n'est que d'essayer d'aller refaire ta vie, de te réconcilier. Mais si... les cas sont particuliers, mais s'il y a du rejet après, c'est encore autre chose. Et que le mari ne répudie pas sa femme. On pose la question à Jésus, est-il permis de répudier sa femme? C'est jamais l'inverse. Est-il permis de répudier sa femme? Et Jésus répond, mais au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni, et la parole c'est que l'homme, la conclusion de Jésus, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est ça la pensée de Dieu. Donc aujourd'hui, nous on est chrétiens, on a un secours en Dieu, on va le voir ensemble, et on pense à se séparer ou à divorcer. Il y a quelque chose qui ne va pas. On devrait aller chercher le secours pour que notre couple soit réparé. Et c'est possible avec le Seigneur. C'est possible. Vous connaissez Nager et Sonia, sont un couple d'anciens à l'église, des gens qui sont tellement une grande bénédiction pour l'église. Leur histoire est particulière. Ils se sont séparés, je crois qu'ils étaient mariés et divorcés une première fois. Et ensuite, ils ont rencontré le Seigneur. Chacun. Et après s'être tournés vers le Seigneur, ils se sont remariés dans le Seigneur. Amen. Dieu a restauré leur relation et leur couple. On a célébré à Belfort le mariage d'une chrétienne qui venait à l'église. Et elle était divorcée. Elle était divorcée, son mari s'était séparé d'elle ou c'est elle qui l'avait laissée. Je crois que c'est elle qui l'avait laissée. Et elle se donne à Christ, elle trouve la vie en Christ. Elle était dépressive, suicidaire. Mais Jésus l'a sauvée miraculeusement, toute seule chez elle. On a cueilli un fruit mûr, c'était une bénédiction. Elle se donne à Christ et elle réalise en lisant la Bible. Mais je suis mariée, enfin j'ai un mari, j'ai des enfants. Il faut que je retourne le voir. Elle se réconcilie avec son mari, on les marie de nouveau. Quelle bénédiction. C'est possible de vivre des miracles dans le Seigneur. Amen. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On va plus loin. Donc séparation ou divorce, non. Versets 12 à 16. Aux autres, à ceux qui ne sont pas mariés donc. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, là il est question des croyants et des incroyants. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Autrement dit, tu viens à la foi et tu es marié et ton mari accepte ta foi, tu ne te sépares pas parce que tu t'es tourné, parce que tu as donné ta vie à Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Ok.
Maintenant, si lui te rejette et qu'il veut se séparer de toi à cause de ta foi, alors tu es libre, c'est ce que va dire Paul. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Et on a rencontré tellement de couples comme ça, des gens qui viennent à Christ, leur conjoint ne suit pas dans la foi, et ils sont en tension, et certains sont restés attachés par amour, et ont vécu peut-être des difficultés, mais Dieu leur a donné des promesses qui peuvent se réaliser, si elles viennent de Dieu, ou parfois c'est leur cœur qui espère que le mari va se convertir, ou la femme, mais on ne sait pas si ça va arriver. Le mariage n'est pas la garantie que le conjoint va se tourner à Christ. On n'est pas sauvé par le mariage. Amen. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, tu peux être un bon témoignage, et c'est ce à quoi nous encourage la parole de Dieu. Tu peux sauver ton mari par ton exemple et par la foi, ou tu peux sauver ta femme par ton exemple et par ta foi. Mais tu ne sais pas si ça arrivera. C'est ce que dit ici l'apôtre Paul. Ça va? Vous suivez toujours? Versets 17 à 24. Je vais pas lire tout ça parce que Paul fait une parenthèse ici sur autre chose. Je vais aller au dernier verset du chapitre 39 et 40 qui concerne les veuves. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est un conseil logique que donne ici l'apôtre Paul. Si elle est heureuse néanmoins, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Paul insiste beaucoup là-dessus. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc pour les veuves, homme ou femme, est-il possible de se remarier? Oui. Vous pouvez rester seul aussi? Oui, bien sûr, évidemment, si Dieu vous appelle à ça et si vous le vivez bien. La conclusion de tous ces cas, en fait, on le trouve au verset 2, au début. En introduction, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça le conseil de Paul. Mariez-vous, ne brûlez pas et restez attachés à votre mariage. Ne vous séparez pas. En Hébreux 13, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Le seul cas, d'après Jésus, pour une séparation, et il rappelle que pour autant, il n'en était pas ainsi au commencement. C'est en cas d'adultère. Et quand il parle d'adultère, c'est vraiment quelque chose de régulier, d'avéré, même pas un accident. Le mot, c'est vraiment quelque chose d'installé, comme une double vie. Et ce n'est pas non plus la porte à l'exception, comprenez ce que je dis ce matin. Mais c'est le seul cas que Jésus autorise. Et encore, il dit, Moïse l'a autorisé à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, ce n'était absolument pas le plan de Dieu qu'on se sépare. Êtes-vous d'accord avec ça, les amis? Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir et on continuera à lire ensemble la Bible, ok? Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur le mariage? Plusieurs raisons, je crois, parce que le mariage est une institution divine et pas humaine. Dieu insiste parce que c'est pas une idée d'un homme, c'est pas un concept émotionnel ou philosophique. C'est Dieu qui l'a institué. Dieu a créé le mariage comme il a créé la terre et le ciel. Ça fait partie de la création. C'est lui qui a marié le premier couple, Adam et Ève. Et il a dit à Adam, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Au passage, qui était le père et la mère d'Adam? Je ne sais pas, je vous laisse avec la question, je reviens vers vous. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'on fait tout pour bâtir son couple et son mariage. Et on bâtit son couple et son mariage. Et on se sépare de la famille quand il faut. Enfin, on les aime, on continue d'être en relation avec eux, mais on bâtit son couple. Donc le mariage est une institution divine, c'est de l'ordre de la création. Le mariage, c'est une loi spirituelle, comme la pesanteur est une loi physique, c'est la même chose. Essayez de sauter et de vous envoler. Vous voulez essayer ça? Allez, j'essaye. Attention, il y a du poids là. Je peux sauter, je m'envolerai pas, je vais m'écraser. C'est une loi physique.
Et il y a une loi spirituelle, les amis, c'est que Dieu bénit le mariage. Et je le dis, qu'on soit croyant ou non croyant, des gens qui ont décidé de s'engager par les liens du mariage sont bénis de la part de Dieu. C'est pour ça que vous trouvez des gens qui ont le respect, qui ont les valeurs du mariage et qui ne sont pas croyants, qui vivent une vie de couple épanouie et qui sont fidèles toute leur vie. Et c'est juste impensable que parmi les chrétiens, on ne trouve pas les valeurs fondamentales du mariage chez quelques-uns qui se permettent peut-être de vouloir se séparer ou autre. Dieu bénit le mariage, c'est lui qui l'a institué. Et vous connaissez ce texte qui dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Il est présent chaque fois qu'un homme et qu'une femme se disent oui et qu'ils s'engagent l'un envers l'autre. Quelques questions. Pourquoi se marier ? Dieu l'a institué, on l'a vu. Mais quelqu'un va dire, oui, mais si on s'aime, cela ne suffit-il pas ? Vous avez entendu ça, hein ? La réponse, je vais vous répondre par une question. Quelles sont, d'après vous, les valeurs du mariage ? Est-ce que l'amour suffit pour dire j'ai pas besoin de me marier parce qu'on s'aime ? Est-ce que s'aimer, c'est la garantie que c'est sûr on va rester ensemble et on va bâtir quelque chose de fort ? Je pose la question, je vous fais travailler aujourd'hui. Vous connaissez combien de couples autour de vous qui se sont aimés vraiment très sincèrement et qui continuent de s'aimer, mais qui ont fini par se déchirer, se séparer, parce que l'amour ne suffit pas. L'amour est indispensable, on est bien d'accord. Sans amour, c'est impossible d'envisager une vie de couple. Mais l'amour ne suffit pas. Alors, si l'amour ne suffit pas, si les sentiments ne suffisent pas, c'est que pour moi, il y a 3 valeurs fondamentales comme un trépied solide qui stabilise la vie de couple. C'est donc l'amour, c'est l'engagement par l'alliance, pas par une parole, pas par une promesse comme ça verbale, mais par une vraie alliance. Pas une alliance simplement en or. Ça, c'est l'alliance de mon grand-père. J'ai été béni, l'héritage. Mais par l'alliance du cœur. Et une alliance qu'on prend devant les hommes et devant Dieu. Qu'on scelle. Une promesse qu'on scelle devant les hommes et devant Dieu. Sans alliance, sans engagement, ça va être difficile de bâtir un couple solide. Et la 3e valeur, c'est bien sûr, c'est la fidélité. Qui dit fidélité dit exclusivité. C'est évident. C'est évident que la pensée de se dire tu m'aimes, je t'aime, mais chacun va voir de son côté aussi ailleurs, c'est juste de la folie. Ça, vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas vraiment de l'engagement. C'est une fausse liberté. Comment voulez-vous construire quelque chose de solide ? Comment bâtir la confiance autrement que par l'amour, l'engagement et la fidélité ? C'est pas possible. Quand il manque un de ces éléments, il manque la confiance. Et la confiance, c'est l'élément clé pour bâtir son couple. Alors pourquoi attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles ? J'en ai parlé tout à l'heure. Parce que la sexualité ne garantit pas un couple solide. La sexualité maintient un couple solide. Mais le couple solide existe déjà en dehors de la sexualité. Et la sexualité va permettre que le couple va s'épanouir. Et c'est le plan de Dieu. Mais la sexualité ne fera pas de votre couple un couple solide et un couple heureux. Ça ira pendant un temps. Mais vous aurez vite fait le tour de la question. Et il manquera l'amour peut-être, non, j'espère qu'il y sera, l'engagement en tout cas, et la fidélité. On ne peut pas isoler les valeurs. On ne peut pas prendre une seule valeur et dire ça suffit. La sexualité est une conclusion, ce n'est pas une condition. Donc on a ça, on trouve cet ordre. Les sentiments amoureux, l'amitié, la complicité, l'engagement qui crée la confiance et enfin la sexualité. Dans le cadre du mariage, une fois qu'on s'est engagé. On a la déclaration, on a les fiançailles,
on a le mariage, et après on a la vie conjugale. C'est ça l'ordre. Si vous changez ça, il y a quelque chose qui va être brisé, c'est la confiance. Est-ce qu'on peut passer, s'il te plaît, les diapos? Je vous prends encore 5 minutes, ça va? La première diapo, s'il te plaît. C'est important de les citer. Vous pourrez retrouver ça sur le Top Chrétien. Développer l'intimité, ce sont des pasteurs et psychologues, psychothérapeutes et sexologues chrétiens qui ont de nombreuses années d'expérience, qui ont rencontré beaucoup de couples. Et bien sûr, ils confirment par leur expérience et les soins qu'ils ont apportés à des est-ce qu'on va dire des centaines de couples, certainement, ce qu'ils ont conclu. Développer l'intimité. Vous pouvez aller voir Ministère Cœur de Berger d'Éric et Rachel Dufour. On peut passer la diapo, s'il te plaît. Voilà le processus. Voilà l'échelle pour arriver au bout. On commence par une connexion intellectuelle. On crée un réseau où on n'est pas les maîtres du monde, on n'est pas le centre du monde, on est entouré. Il y a un contexte, ça peut être l'église, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le travail, c'est tout ça aussi en même temps. On crée des temps où on partage, où on vit quelque chose, une amitié, il parle ici de quelque chose de récréatif. Ensuite, on franchit vraiment une étape, on rentre dans la construction de l'intimité. Et ça commence bien sûr par le sentiment amoureux. C'est le côté émotionnel qui est touché. Et il y a le côté spirituel qui doit être bâti. Parce que ça, c'est juste essentiel. Pour des croyants, c'est une étape essentielle. Prier Dieu ensemble, aimer Dieu, servir Dieu ensemble, se poser des questions sur le projet de vie, sur le service de Dieu. Comment est-ce que notre couple va servir Dieu? Comment je vais t'aider pour aimer plus Dieu? Comment tu pourras m'aider? Ainsi de suite. Ça, c'est des questions essentielles. Et enfin, une fois qu'il y a l'engagement, ça finit par la sexualité. Tu peux passer l'autre diapo, s'il te plaît? Que se passe-t-il la première fois? La première fois avant le mariage. En fait, on a entamé le processus de construction de l'amitié et au moment où il y a la première fois, on rompt le processus de construction de l'amitié. Et on n'arrive pas au bout. Et ça donne des couples qui, même une fois après mariés, sont fragilisés. Et on a rencontré beaucoup de couples, quand on pose des questions, des chrétiens qui vivent des tensions, si on pose la question, comment s'est passé vos fiançailles? Avez-vous couché ensemble avant vous être engagés l'un envers l'autre? Souvent, ils vont nous dire oui. Et s'il n'y a pas réparation, s'il n'y a pas repentance, demande de pardon, et surtout de la part de l'homme, parce que c'est à l'homme que Dieu a confié cette responsabilité de bâtir et d'assurer la confiance, de créer la confiance. Et la confiance, c'est ça. Je t'aime tellement que d'abord je bâtis la relation et ensuite on bâtira notre vie sexuelle. On vivra notre vie sexuelle naturellement. Et lorsque ça s'est rompu, s'il n'y a pas réparation, il y a difficulté. Et je ne veux pas les nommer, mais on a rencontré un couple qui était dans une difficulté, qui vivait ensemble. Elle est venue au Seigneur alors qu'ils vivaient déjà ensemble. Lui était chrétien, mais il s'est éloigné des choses de Dieu. Il a vécu avec une femme et ils ont eu un enfant ensemble. Et elle vient après au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tellement de cas. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne va pas leur dire séparez-vous, il y a un enfant au milieu. Mais reconstruisez votre amitié. Et ils ont accepté de jouer le jeu. Et j'aimerais bien qu'un jour ils rendent témoignage. Et vous connaîtrez qui c'est. C'est quelqu'un de notre assemblée. Et alors qu'ils vivent ensemble pour leur enfant, ils ont pris l'engagement. Moi, je n'étais pas là pour vérifier, mais c'est eux, à moins qu'ils soient des menteurs, mais il n'y a aucun intérêt pour moi. C'était pour qu'ils reconstruisent la confiance entre eux. Ils se sont gardés jusqu'au mariage. Ils se sont gardés jusqu'au mariage, en vivant ensemble, séparés. Et au mariage, ensuite, ils ont retrouvé une sexualité bien plus épanouie et heureuse qu'auparavant. Pourquoi? Parce que l'amitié a été reconstruite, la relation a été reconstruite, la confiance a été reconstruite. Et elle disait, mais d'une manière mais tellement heureuse, elle racontait cette histoire à ses amis au travail qui la prenaient au début pour une folle. C'est pas possible. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ses amis lui disaient,
t'as pas un gars comme ça pour moi, s'il te plaît, à me présenter? Parce que c'est le rêve de toutes les femmes. Je vous le dis. Vous croyez que les gars, vous croyez que les femmes veulent quoi? Elles veulent un mari fidèle en qui elles peuvent avoir confiance. Elles veulent un prince charmant, un vrai. Les filles, dites oui ou amen, ou quelque chose. Et c'est surtout pour vous ça, ok? Donc je termine vraiment, c'est ma vraie conclusion et je vous remercie pour votre patience. Placer la sexualité avant le mariage, ça vient rompre le processus de confiance qui est en train de se construire. Donc il est possible, ceci dit, de rétablir ça. Il faut une repentance, il faut réparer ça, il faut demander pardon et il faut prendre un engagement devant Dieu. En conclusion, les relations sexuelles avant le mariage, mais construire la confiance, oui, en se gardant pour le mariage. Vivre ensemble avec des enfants par amour, sans se marier, c'est pas possible, les amis. J'y mets un peu d'humour, mais je suis très sérieux. C'est pas possible. Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu si vous faites ça. Les gars, les hommes, vous devez être des hommes. Vous devez être sérieux. Et ça existe. Et c'est là, les amis. Et je ne suis pas là pour vous accuser, je suis là pour vous dire, soyez sérieux. Sortez de ça. Demandez pardon, réparez. Mettez-vous à part. Et mariez-vous. Et offrez un vrai cadre à vos enfants et à votre famille. Montrez le vrai exemple. Et vous bâtirez quelque chose que Dieu va pouvoir bénir. Comment pensez-vous pouvoir être béni si vous n'êtes pas engagé par les liens du mariage, mais vous vivez ensemble? C'est impossible. S'engager pour prouver la fidélité et bâtir une famille, ça oui, oui, oui et oui. Et je termine avec ma dernière conclusion. Un mariage coutumier, civil, religieux, il a envie de se fâcher avec tout le monde aujourd'hui, Tony. Là, je parle à nos amis africains qui ont une forte influence de la coutume. Ouais, c'est vrai ou pas? J'ai tellement entendu d'affaires depuis Bordeaux. Et j'ai fait une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Ça va, le Seigneur m'a pardonné, c'est bon. Mais d'aller marier religieusement, déjà j'ai du mal avec le mot, des gens qui étaient déjà mariés coutumièrement et civilement et qui avaient déjà un enfant, je me suis rendu compte que la cérémonie n'avait aucun sens, ni spirituel ni rien. Je pose juste une question. Il y a combien de mariages? Il y en a 3 ou il y en a un? Il n'y en a qu'un? Donc civil, coutumier ou religieux, c'est un seul mariage. Donc mon conseil, il est très pratique. Faites tout le même week-end. Ça va comme ça? Ouais, mais il faut la dot. Et alors? Donc tu vas mettre en danger la confiance de ton couple pour la coutume, pour la dot, hein? Ou tu vas vivre et tu vas avoir des enfants parce que tu es marié coutumièrement et 10 ans après tu vas venir réclamer une bénédiction à l'église? Ça veut dire quoi? Que pendant 10 ans, Dieu t'a pas béni alors? Ça veut dire que tu t'es pas vraiment engagé ou que Dieu était absent le jour où tu t'es engagé devant ta famille ou à la mairie. Dieu n'était pas là, Dieu est présent qu'à l'église. Permets-moi de lancer comme ça, des petits. Ok? Mais c'est pas ce que je vous aime, les amis. C'est rien d'autre. Est-ce que Dieu est présent à l'église quand 2 personnes s'engagent et qu'ils signent devant la loi un contrat de mariage? Je m'engage. Est-ce que Dieu est présent? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? La réponse est non. Est-ce que c'est bien de venir à l'église? Oui, pas de problème. Faites-le dans la foulée, quoi. Attendez pas 10 ans.
ni 1 an, ni 6 mois. Sinon, pendant 6 mois, si vous voulez vraiment vous marier devant Dieu, pendant 6 mois, ne vivez pas ensemble. C'est arrivé aussi ce cas. Résultat, eh ben, ils n'ont pas tenu. Après, c'est pas grave, Dieu relève. Hein. Mais la personne, déception. Grave déception. On est obligé de consoler, de réparer. Ben ouais, tu t'es mis en difficulté. Reste pas 6 mois, reste pas 1 an avec un mariage religieux, un mariage coutumier, et puis 1 an après, c'est un mariage civil et coutumier, et 1 an après, c'est le mariage à l'église religieux. Ça n'a pas de sens, les amis. Faites tout en même temps, et ça vous fera faire des économies au passage. Mais je sais que ce n'est pas le bon argument, ça. Vous vous en fichez. Ok ? Voilà, les amis, j'ai essayé vraiment d'être pratique. J'aimerais prier pour terminer. On est dans cette phase où on veut bâtir notre église. Et les relations amoureuses, c'est tellement important. Je ne crois pas que parce qu'un couple ou 2 ou 3 ou 10 vivent des choses bizarres, que la bénédiction sur l'église va être retenue. Je ne crois pas ça, les amis. Si je vous ai annoncé cette parole, c'est parce que Dieu veut vous bénir, vous et votre couple et la famille que vous allez fonder. Amen.